Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le débrief du premier quart de saison 2025 de Formule 1. Alors, j'avais déjà fait une vidéo avant le début de la saison sur mes pronostics sur cette saison, ce que je pensais voir arriver. Et aujourd'hui, on va pouvoir commencer à dresser un premier bilan sur peut-être est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort. Bon, on va pas reprendre exactement ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, mais il y a certaines choses qui commencent à se confirmer. Bon, après, on n'est qu'au premier quart de saison. On va voir ce qui se passera. Il reste quand même beaucoup de Grands Prix. Mais voilà. On va faire... Cette vidéo sera répartie en 3 parties. On aura les tops. On va commencer par les tops. 3 pilotes en top. Oui, parce que je peux pas mettre tout le monde, sinon ce serait trop long. Donc j'ai choisi de mettre 3 pilotes en top et derrière 3 pilotes en flop. Enfin, pilote ou équipe. Voilà. Plutôt, hein, je précise, il n'y aura pas forcément que des pilotes, il y aura aussi des équipes. Et la dernière partie, ce sera un petit peu, voilà, mon avis sur la saison jusqu'à maintenant. Et essayer de se projeter sur le prochain quart, jusqu'à la mi-saison. Je vais essayer de faire une vidéo à chaque quart de saison, la prochaine vidéo devrait être à la mi-saison. Et voir si à la mi-saison, voilà, ça a évolué ou pas. Écoutez, si ça vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. Donnez-moi des conseils sur des améliorations pour la vidéo. Voilà, n'hésitez pas pour le soutien à vous abonner et à liker. Et on se retrouve tout de suite pour commencer avec le premier top, qui n'est autre que Oscar Piastri. Évidemment, j'étais obligé de mettre Oscar Piastri en top. Moi, personnellement, je suis pas tant surpris que ça par Piastri. Je m'attendais à ce qu'il fasse plutôt ce genre de domination, plutôt en milieu-fin de saison. Je m'attendais pas à ce que dès le début de la saison, il soit aussi fort, autant devant Norris. Donc, c'est quand même une bonne surprise. Puis, bon, ok, il y a eu quelques erreurs, notamment à Melbourne ou quoi. Il y a eu des pôles ratés. Mais les erreurs qu'a fait Piastri, c'est aussi des erreurs qu'a fait Norris. Et dans le cas où Piastri, on peut se dire, bon, c'est que sa 3e saison, il est jeune et tout, on peut lui pardonner. Même si, évidemment, il y a certaines erreurs, il faut pas les faire. Peu importe ton expérience à ce niveau-là, faut pas les faire. Mais quand tu vois que Norris, certes, avec peut-être en Australie, je pense, moins de conséquences au final, bah, il a quand même fait la même. Donc, Norris a moins d'excuses que Piastri de faire des erreurs. Et Piastri a montré que mentalement il était là, que en piste, il savait, il avait une bonne vision de la course. En bataille, il se faisait pas avoir par Verstappen, ce qui n'est pas le cas de Norris. Donc voilà, pour moi, je félicite ce début de saison. Il est leader du championnat, j'étais obligé de le mettre dans ce premier quart de saison. On verra s'il continue comme ça par la suite, mais personnellement, j'en doute pas. C'est plus la dernière partie de saison qui m'inquiète, plus que jusqu'à la première moitié, 3e quart. C'est plus le dernier quart qui m'inquiète. D'ici là, on verra la situation au championnat, comment elle est. Ça se trouve, elle sera totalement différente après Barcelone avec le changement de réglementation. Pour ce deuxième top, nous n'allons pas parler d'un pilote, nous allons parler d'une équipe qui n'est autre que Williams. Williams, j'ai mis dans les tops parce que je ne m'attendais vraiment pas à les voir là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire meilleurs des autres derrière les 4 top teams, voire même devant Ferrari à certains moments. Donc c'est très très fort ce qu'ils ont fait, sachant que l'année dernière ils ont fini 9ème du championnat, que vraiment leur objectif c'était 2026 et après, que 2025 ce serait la continuité de 2024, que ce serait difficile, que voilà, fallait pas s'inquiéter. Et au final, bah, ça marche super bien. Les pilotes sont performants. Bon, Sainz a eu un peu de mal au début, mais le temps d'adaptation, on va lui excuser. Mais vraiment, les 2 pilotes sont très très bons. L'équipe très très forte. La voiture est bonne. Alors, je pense pas qu'ils vont pousser jusqu'à la fin de saison le développement. Je pense qu'ils vont très vite s'arrêter. Je pense que peut-être Barcelone sera peut-être même les dernières améliorations concrètes pour cette saison. Et après, ils seront 100% sur 2026. Mais si dans une année, entre guillemets, où ils s'attendaient à rien, ils s'attendaient à pas être bons, ils arrivent à sortir ce genre de performance, qu'est-ce que ça va être lorsqu'ils sont sûrs d'être performants? Pour moi, c'est très encourageant. Et voilà. Ils seront peut-être pas en top en fin de saison si voilà, ils améliorent pas la voiture et que peut-être qu'ils vont descendre au championnat en performance. Mais pour moi, ils méritent largement cette place dans le top. Je pense qu'en équipe, je pense que c'est l'équipe qui mérite le plus d'être dans les tops parmi ce début de saison. Et pour ce dernier top, nous allons passer à un pilote. Alors j'ai beaucoup hésité parce que je voulais en mettre que 3, donc j'ai dû faire des choix. Il y en a plein que j'aurais pu mettre, mais
j'ai décidé de mettre Isaac Hadjar. J'ai mis Isaac Hadjar parce que Isaac Hadjar, il nous fait un sacré début de saison quand même. Bon, il y a l'erreur à Melbourne dans le tour de formation, c'est vrai. Mais c'est pas le seul à se faire piéger. Avec la pluie, il y a aussi des pilotes d'expérience comme Sainz et Alonso qui se sont fait piéger. Il n'est pas le seul rookie à s'être fait avoir. Donc quelque part, c'est sûr, c'est un peu gênant de se sortir dans le tour de formation, on est d'accord. Mais c'était sa première course, avec la pression, la pluie, tout ça. L'erreur se comprend, bien sûr. Du moment qu'il se rattrape derrière, qu'il gomme son erreur et qu'il revient plus fort derrière, pour moi ça ne me pose aucun problème et c'est ce qu'il a fait. Et ce début de saison, bon il a fait que 2 week-ends avec Tsunoda donc c'est difficile de comparer, mais je trouve que pour un pilote avec si peu d'expérience face à un pilote qui a autant d'expérience que Tsunoda et qui connaît aussi bien l'équipe, bah franchement il était proche, voire même des fois il matchait avec Tsunoda. Donc c'était très fort et depuis que Lawson est revenu, bon après je pense que Lawson mentalement c'était un peu compliqué pour lui, mais il bat Lawson assez largement. Donc voilà, puis bon, Hadjar je me suis dit le meilleur moment pour le mettre dans un débrief comme ça c'est probablement sur ses premiers Grands Prix qui sont excellents. Même si le reste de sa saison est excellent, ce sera peut-être pas lui que je vais mettre en priorité dans ce classement, dans ce top. Donc voilà, c'était un peu pour récompenser son bon début de saison que j'ai voulu le mettre dans les tops. Moi, voilà, maintenant, faut qu'il continue comme ça, qu'il continue d'être le leader de cette équipe et de montrer ce qu'il vaut, de continuer de progresser et de s'améliorer, quoi. Mais, alors, j'avais pas de doute quant à son talent, sa vitesse, voilà, quant à au niveau et au potentiel qu'il avait, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, aussi rapide, si tôt dans la saison. Je m'attendais à ce qu'il allait lui falloir justement peut-être un quart, une demi-saison avant d'être vraiment bien au niveau de Tsunoda. Mais au bout de 2 Grands Prix, il était déjà quasiment au niveau de Tsunoda, donc très impressionnant. Et voilà, pour moi c'est un top, il mérite sa place dans les tops. Maintenant on va passer au flop. Et pour ce premier flop, nous allons avoir forcément Lando Norris, qui... Moi je m'y attendais à ce qu'il soit pas aussi bon que ce que les gens attendaient. Mais là, c'est... En fait, c'est le début de saison. Et je me dis que là, Piastri est tellement en train de prendre l'ascendant psychologique, même en interne, de prendre le lead en interne, que... Bah, Norris, ça va être compliqué, quoi. Disons que si jamais, après l'Espagne, une équipe arrive à les rattraper en performance, voire même à les dépasser, et qu'il faut favoriser un des 2 pilotes au championnat, ce sera pas Norris qui sera favorisé, ce sera Piastri. Et il est là le problème de Norris. Pour moi, Norris... Il n'a pas beaucoup de Grands Prix encore, mais il faut que sur les 2-3 prochains Grands Prix, il prenne le lead sur Piastri. Sinon, ça va commencer à être compliqué pour le championnat. Surtout s'il y a un accrochage avec Piastri. Donc, faut qu'il arrive à reprendre le lead sur Piastri sans qu'il y ait accrochage. Il faut qu'il reprenne du poil de la bête, qu'il montre qui il est. Parce qu'il est très bon, hein, Norris. Mais pour l'instant, il se fait manger psychologiquement par Verstappen, il se fait manger psychologiquement par tout le monde. Tout le monde rentre dans sa tête, et lui il rentre dans la tête de personne. Faut qu'il trouve un truc où il va débloquer, faut qu'il débloque un truc chez lui qui va lui permettre justement d'aller chercher ce genre de choses. Un peu cette fourberie qu'il a pas. Il est un peu trop gentil en piste, il veut être trop propre, trop correct, alors c'est bien. Piastri en soi c'est pareil, mais Piastri il sait que face à Verstappen... si tu essaies d'être propre et tout, et de bien faire les choses, tu passes pas. Donc, Piastri, il l'a compris. Norris, j'ai pas l'impression qu'il l'ait réellement compris. Donc j'espère qu'il va vite le comprendre et qu'il va vite trouver la performance et qu'il va rapidement pouvoir challenger Piastri. Parce que actuellement, je crois, il y a 16 points au championnat d'écart. Ça va encore, mais si Piastri gagne la prochaine course, que Norris finit 2ème, voire 3ème... On va avoir une victoire d'écart entre les deux, ça va commencer à faire beaucoup. Donc il va falloir très 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 vite se réveiller du côté de chez Lando Norris. C'est pour ça que je le mets en flop, parce que là actuellement, Norris est en train de se faire manger en interne par Piastri et au championnat. Voilà. Le deuxième flop de ce débrief, c'est une équipe, ce n'est pas un pilote, c'est tout simplement Red Bull. Pourquoi j'ai mis Red Bull dans les flops? Tout simplement, c'est évident. Les performances de Lawson sur les 2 premiers Grands Prix, voilà. Hein, je pense que Lawson a quand même sa part de responsabilité là-dedans, mais je pense que
la majorité vient quand même de Red Bull et de la monoplace. Voilà, le fait de laisser que 2 courses à Lawson et de le virer pour mettre Tsunoda directement. En fait, ce flop, c'est déjà par rapport aux performances de Red Bull, du fait qu'il n'y ait que Verstappen qui performe. J'aurais pu mettre Verstappen dans les tops, pareil, mais j'ai préféré mettre Hadjar pour récompenser Hadjar. J'aurais pu mettre Verstappen. Mais voilà, je mets Red Bull dans les flops parce que la voiture est pas assez bonne. Verstappen, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et je trouve qu'il se débrouille très très bien avec la machine qu'il a. Donc franchement, bravo à lui. Tsunoda, c'est mieux que Lawson, mais pareil, hein, c'est compliqué. Donc, va falloir trouver une solution sur ce deuxième baquet parce qu'entre Piastri, Albon, Perez, Lawson et Tsunoda, ça commence à faire beaucoup là de pilotes qui se sont cassés les dents chez Red Bull. Et Verstappen ne va pas rester éternellement dans l'équipe. Il y a des rumeurs de départ. Si Verstappen, à la fin de la saison, quitte Red Bull et que personne n'est capable de piloter leur voiture, la saison prochaine, ça va être une catastrophe. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Même si la voiture sur le papier, elle sera rapide, dans les faits, si personne n'est capable de la conduire, ça gagnera pas de course, ça fera pas podium et ça va peut-être même pas marquer de points. Donc attention Red Bull. Cette saison peut être décisive. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils arrivent à régler ce problème. Qui vraiment là, on sont en train de sombrer, mais à un point, c'est violent là, le sombrage. Heureusement qu'ils ont Verstappen qui sauve les meubles. Ensuite, voilà tout ce que j'ai à dire. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter sur la double ? En fait, ils payent le fait de ne pas avoir mis Tsunoda directement à la place de Perez l'année dernière en milieu de saison. Et voilà, ils auraient dû le faire l'année dernière, mettre Tsunoda. Ils n'ont pas voulu le faire. Et résultat, aujourd'hui, ils ont laissé Perez jusqu'à la fin de la saison. Ils ont mis Lawson au début. Et voilà quoi, c'est compliqué. Mais bon. Il faut qu'ils assument leur choix maintenant et qu'ils trouvent des améliorations. Moi, je ne porte pas Red Bull dans mon cœur personnellement, donc ça me dérange pas. Mais quand même, je suis en mode... Si Verstappen s'en va, Tsunoda va peut-être rester, prendre le lead. Mais qui va venir aux côtés de Tsunoda? Est-ce qu'on a un pilote d'expérience qui peut se retrouver chez Red Bull? Est-ce que ce sera Hadjar? Je ne sais pas. J'espère que ce ne sera pas Hadjar en tout cas. Car je n'ai plus du tout confiance en cette équipe en ce moment. Et pour finir, le dernier flop de cette vidéo, c'est aussi une équipe, évidemment, voilà. J'étais pas sûr de vouloir les mettre au départ, mais finalement, avec les nouvelles de ces derniers jours, j'ai envie de dire que je suis obligé de mettre Alpine. Bah oui, Alpine, les performances sont pas aussi bonnes qu'espérées. On s'attendait à ce qu'Alpine soit à la bataille avec Williams, et au final, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Alors à Bahreïn, ils avaient un bon rythme, mais à part à Bahreïn, le rythme de l'Alpine n'est pas assez bon. Bon, c'est une équipe qui a quand même du potentiel de développement, donc s'ils arrivent à développer la voiture, moi, je pense qu'ils peuvent remonter et rattraper Williams en performance. Par contre, là, ce qui m'a pas plu, c'est le fait du contrat de Douane. On savait qu'il était déjà condamné avant même le début de saison. Ça, bah forcément, pour Douane, c'est compliqué de performer dans ces conditions. Donc, bah, oui, Douane, c'est pas le pilote qui avait le plus de potentiel parmi les rookies. On est d'accord. Mais pour autant, je pense qu'il méritait quand même au moins une demi-saison pour voir. Et s'il était vraiment pas assez bon à la demi-saison, on changeait, on mettait Colapinto et tout était réglé. Mais là où aussi Alpine va dans les flops, c'est pas que au niveau des performances, c'est aussi... Bah, il y a le retour de Colapinto, certes. Mais Colapinto, lui aussi, n'a que 6 Grands Prix. Qu'est-ce qui se passe? Si Colapinto n'est pas assez performant au bout de 6 Grands Prix, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait virer et on met qui? On met Paul Aron, qui lui aussi aura 6 Grands Prix pour prouver, mais s'il prouve pas, on met qui? Après, derrière, Hirakawa, on met un Perez qui veut revenir en F1 peut-être? D'ailleurs, en parlant de Perez, il y a des rumeurs de Perez chez Alpine. Si Colapinto est performant avec ses sponsors, bah, ils vont forcément le garder. Si Perez arrive avec des gros sponsors, Gasly va sauter. Alors que Gasly, c'est le leader de l'équipe. Sans Gasly, Alpine serait au fond, serait dernier du championnat. Et de loin, donc j'ai peur pour Gasly. Je suis très inquiet. Donc on va voir, il y aura quand même le moteur Mercedes l'année prochaine. Moi je pense que cette année, va pas falloir attendre grand chose d'Alpine, de toute façon, à part des dramas. Pareil, l'histoire avec Oliver Hawks, je vais pas trop en parler parce qu'on n'a pas trop d'infos, mais bon, ça sent les magouilles un peu quand même. Donc on verra, mais Alpine, ces dernières années, c'est... Et puis même Alpine, depuis 2021, chaque année, ça change de team principal, ça change de pilote tout le temps. Enfin, il n'y a aucune stabilité dans l'équipe et c'est pas bon pour construire un projet. Donc,
On va voir, mais je suis très inquiet pour cette année, pour Alpine cette année. Je pense pas qu'ils finiront dernier parce qu'il y a quand même Sauber, mais bon. Il va falloir faire attention à ça. Pour 2026 avec le moteur Mercedes, si la voiture est bonne avec le moteur Mercedes, ça peut très bien se passer pour Alpine. Mais si la voiture est pas bonne, là, ça va être compliqué. On va passer du coup à la dernière partie où on va discuter un peu de ce début de saison. Ce début de saison est un peu décevant, je trouve. On s'attendait à des performances ultra serrées. Alors en soi, en qualif c'est le cas, c'est très serré en qualif. En course, ça ne l'est pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de dépassements, même sur des circuits où d'habitude on avait des dépassements, il n'y en a pas eu tant que ça cette année. Donc c'est un peu décevant. En fait, c'est mitigé parce que d'un côté, la saison est décevante, mais de l'autre côté, elle est bonne. C'est-à-dire, elle est intéressante. Elle est intéressante, mais on s'attendait à mieux. Donc, on va voir avec les prochains Grands Prix et surtout la nouvelle réglementation si ça va rendre les Grands Prix plus intéressants ou pas. Est-ce que ça va resserrer les performances? On verra. Moi, c'est ce que j'attends, que les performances se resserrent, que vraiment, on sache pas trop qui c'est qui va gagner. Alors, même si on s'attend... Pas forcément qu'on sache pas quelle équipe gagne. On sait que c'est McLaren pour l'instant. Mais vraiment qu'on se dise, est-ce que ça va être Norris? Est-ce que ça va être Piastri? Là, le problème, c'est que sur les dernières courses, on savait que ça serait pas Norris. On le savait. Je veux dire, en tout cas, moi, j'avais aucun doute quant au fait que ce soit Piastri qui gagne. Pour moi, le concurrent de Piastri, c'est pas Norris, c'est Verstappen. Et c'est ça le problème de Norris aussi. J'aurais pu dire ça quand on était sur Norris. Bref. Donc voilà, pour la suite de la saison, j'attends que, voilà, que les courses, il y ait plus de dépassements, que les performances soient plus resserrées, et qu'on ait de belles batailles et plus de suspense. Parce que pour l'instant, la ligne, si rien ne change, Piastri, c'est une ligne droite vers le titre. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce qu'on attend? Bah, on attend un petit peu, pour des équipes que j'ai pas parlé, on peut en parler ici, Ferrari, que les performances redeviennent bonnes, s'améliorent, même si les pit stops... J'aurais pu mettre Ferrari, je les ai pas mis dans les tops, parce que... Ni dans les flops, parce que bah, les performances sont pas bonnes, mais les pit stops sont exceptionnels. Donc voilà. Verstappen, bah, il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, hein, tout simplement. Tsunoda, pareil. As, qui comprennent leur voiture, pourquoi il n'y en a qu'une seule qui fonctionne à chaque fois. Aston Martin, de toute façon, Aston Martin, ils sont au fond du trou. Alonso qui marque pas de points, c'est vrai que j'aurais pu mettre Alonso dans les flops. Mais j'ai préféré mettre Alpine. Enfin, voilà. Pour moi, il faut qu'Alonso il reprenne le lead chez Aston Martin aussi. Attends, ça. Lawson, faut pas qu'il se fasse manger par Hadjar, sinon ça va être compliqué la suite de sa carrière. Colapinto, bah, faut qu'il fasse le taf. Et derrière, qu'est-ce que je peux rajouter? Antonelli va continuer de progresser. Je pense qu'Antonelli va quand même gagner une course cette saison. Je sais pas quand exactement, mais je pense qu'il va la gagner. Et qu'est-ce que je peux dire pour terminer? Rendez-vous à la mi-saison. Alors, quand je dis rendez-vous à la mi-saison, je sais pas si ce sera dans 6 Grands Prix, du coup, au 12e Grand Prix, ou si ce sera pour la trêve estivale. J'avoue, je sais pas encore à quel moment je ferai la vidéo. De toute façon, vous serez informé de quand la vidéo sortira. Vous aurez la notification si jamais vous êtes abonné à la chaîne, donc abonnez-vous et que vous activez les notifications. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Mettez un commentaire pour me donner des astuces, voilà, de manière à améliorer la vidéo. Et continuez d'aimer la Formule 1. Continuons de regarder cette saison qui, je l'espère et je le pense, va être très intéressante. J'espère devant, mais surtout un peu au milieu. Rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos qui sont des rediffs Twitch, donc venez sur Twitch. Il y a le lien un peu partout sur toutes mes vidéos. De toute façon, je sais pas si je le mettrai sur cette vidéo, mais il y a le lien un peu partout. A très vite, des bisous, ciao ciao.